Nous nous sommes réunis au Caribbean Convention Center pour la 5e causerie, dont l'objectif principal est de défendre les intérêts de la jeunesse dans le prochain processus électoral. Nous savons que ce processus déterminera en grande partie notre avenir politique et sociétal. Et nous devons nous assurer que nos voix sont entendues et prises en compte. Et ce n'est pas un hasard que Voix Géniaux comptées est le thème retenu cette année pour la tenue de la 5e causerie qui nous réunit tous et toutes. Nous avons travaillé ensemble pour garantir que nos droits sont protégés et que nous avons les mêmes opportunités que les générations précédentes pour participer activement à la vie politique de notre pays. Chers jeunes leaders, les 4 dernières éditions de la causerie de la jeunesse ont été des témoignages de notre volonté de faire entendre nos voix, de proposer des solutions et de travailler ensemble pour un avenir meilleur. Nous avons fait des progrès significatifs, mais notre travail est loin d'être terminé. La responsabilité de l'autre dans nos échecs. Je dis bien, chacun d'entre nous cherche la responsabilité de nos échecs dans quelqu'un d'autre. Et c'est à cela que nous devons penser dans ce pays, de prendre chacun ses responsabilités, d'apprendre à prendre ses responsabilités, de choisir sa route, sa propre route, de frayer son propre chemin. Et je félicite Causées Géniaux pour cette initiative assez importante pour le pays, parce que vous êtes sur la bonne voie, la voie de la responsabilité. Et nous, chaque qui là, nous prenons gagner pour nous comprendre côté nous, c'est là nous va d'accord prendre responsabilité nous. Mesdames, Messieurs, l'événement d'aujourd'hui, en prélude de la Journée internationale de la jeunesse, le 12 août, traduit pour nous un renouvellement de nos engagements dans la défense des droits et des intérêts de la jeunesse haïtienne. Il est aussi un moyen de réévaluer nos forces, de réévaluer nos actions et de définir de nouvelles stratégies pour parvenir à une jeunesse forte, engagée et responsable, comme nous l'avons toujours souhaité. Mesdames, Messieurs, aujourd'hui encore, notre cher Haïti fait face à de nombreux défis, tels que l'insécurité, le chômage, la misère, etc. Tous nos problèmes ne sont que la résultante de la mauvaise gouvernance de nos dirigeants. Depuis plusieurs décennies, notre espace politique est marqué par l'égoïsme, la haine, la trahison et le refus de se mettre ensemble. Et ces mauvaises pratiques nous ont conduits jusqu'ici, à l'abîme où nous nous sommes trouvés. Chers jeunes, aujourd'hui notre pays a besoin de nouveaux acteurs, des acteurs comme vous, des acteurs comme vous qui peuvent s'asseoir ensemble, réfléchir et discuter ensemble dans le respect mutuel et dans l'intérêt de la collectivité. Le pays a besoin des hommes et des femmes comme vous. Dans cette crise interminable que traverse le pays, la voix des jeunes compte. La voix des jeunes compte pour dessiner un autre destin à notre cher Haïti. La voix des jeunes compte pour redonner espoir au peuple haïtien d'ici et dans la diaspora. La voix des jeunes compte pour moderniser la vie politique
en Haïti. La voix des jeunes compte parce que les mauvaises décisions prises par les dirigeants ont plus de répercussions sur nous et surtout sur notre catégorie comparativement aux autres secteurs. Nous devons nous unir pour faire entendre nos voix. Marchons sur un même rythme. Harmonisons nos voix à la manière d'une chorale de gospel. Prenons pour défendre nos intérêts et décider notre destin. Il faut que nous participions dans tous les débats qui concernent le destin de notre pays. C'est un droit que nous avons. Il faut que nous nous mettions en position pour que les dirigeants cessent de violer ce droit. Depuis mon arrivée en Haïti, c'est un peu plus qu'un an, j'ai parlé avec beaucoup de jeunes. Et j'ai bien écouté les mots de Sonel Joseph et je voudrais le saluer particulièrement. Mais je dois dire que j'ai écouté et je me suis fait le cause de vraiment visiter quelques jeunes et des associations de jeunes depuis mon arrivée. Et je dois dire que si c'est un moment dans l'histoire de votre pays que votre pays a besoin de vous, c'est peut-être aujourd'hui. Et donc, ce que vous faites là, le fait que vous êtes ensemble, vous n'avez pas tous les mêmes opinions, vous venez pas tous de même sphère sociale, mais vous cherchez un changement pour le bien du pays et pour le bien de la population haïtienne. Et donc ça c'est à saluer. Et c'est cet engagement genuin, c'est un engagement qui va au-delà de votre confort. Ça veut dire que vous n'êtes pas là pour votre plaisir personnel, pour des bénéfices personnels. Vous êtes là pour votre pays. Vous êtes là pour donner un contenu au rêve d'Haïti. Les possibilités. C'est très facile aujourd'hui de perdre l'espoir. C'est très facile. Vous connaissez tous peut-être ce que la communauté internationale appelle Haïti fatigue. Moi, je ne le crois pas. Mais il existe. Mais moi, je vois plutôt l'espoir dans cette société. C'est difficile à le voir parce qu'il y a tellement de complexités. La situation sécuritaire, sociopolitique, socio-économique, environnementale, démocratique, il y a des problèmes partout. Mais il y a beaucoup d'espoir. Et vous représentez 60% de la population. 60%. Le pouvoir dont vous avez dans vos mains, c'est incroyable. C'est vous qui validerez le changement. Donc tout ce que vous voyez aujourd'hui, dont vous n'êtes pas d'accord, c'est vous qui avez le pouvoir de le changer, de faire autrement.